Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder les accords de Toltec. Une amie m'a dit, tiens, tu veux pas parler du 5e accord? J'ai dit, pourquoi pas? C'est vrai que c'est un sujet que tout le monde a entendu plus ou moins parler, mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien compris en quoi ça consiste? Alors, ils sont au nombre de 4. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions et faites de votre mieux. Ok, bon. Beaucoup ont entendu parler de ces accords, mais combien déjà les mettre en pratique? Car ils ne sont pas si simples que cela à bien comprendre et surtout à pratiquer. Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords de Toltec, explique exactement de quel postulat il est parti. Alors, il faut dire que ce livre, il n'est pas si facile d'accès. Je l'ai eu 3 fois dans ma bibliothèque quand même, à 3 reprises. Je ne sais pas comment il est rentré la première fois. En tout cas, la deuxième, c'était il y a 10 ans. Et je me suis aperçue à ce moment-là que je l'avais. Et récemment, il y a quelques années de ça, je l'ai relu et je me suis aperçu que j'avais déjà 2 fois. Bon, bref. Donc, j'ai attaqué sa lecture et très sincèrement, je ne comprenais pas ce que Miguel Ruiz voulait dire par « nous sommes dans un rêve ». Alors, il faut savoir que les Toltecs étaient connus comme des femmes et hommes de connaissance dans le sud du Mexique. Les maîtres, les nahuals, avaient la tâche de transmettre la connaissance et la sagesse ancestrale. Mais pendant longtemps, ils ont été contraints de dissimuler cette sagesse ancestrale pour la préserver de l'ombre. Mais comme dit Miguel Ruiz, il est arrivé le moment pour redonner la sagesse au peuple. Alors ça veut dire quoi? Dès l'introduction, l'auteur parle de l'histoire d'un humain qui n'était pas d'accord avec ce qu'il étudiait et il vécut lors d'un sommeil l'expérience de sortie du corps, donc une décorporation, on appelle aussi plus communément. Il prit conscience alors qu'il était fait de lumière et d'étoiles. Il comprit aussi alors que tout est fait de lumière et que l'espace entre toutes choses n'est pas du vide. C'est ce qu'on appelle aussi l'éther. Il sut alors que tout ce qui existait n'est qu'un seul être vivant et que la lumière est le messager de la vie parce qu'elle est vivante elle aussi et contient la totalité de l'information. Néanmoins, il comprit aussi qu'il était constitué d'étoiles mais qu'il n'était pas ces étoiles. Il en conclut donc que tout ce qui existe est une manifestation de ce seul être vivant que l'on appelle Dieu. Tout est Dieu. Il en a conclu donc que la perception humaine n'est que la lumière percevant de la lumière. Il y a aussi que la matière est un miroir et tout est miroir, réfléchissant la lumière et créant des images de cette lumière, et que le monde n'est qu'illusion. Donc le rêve n'est que de la fumée nous empêchant de voir qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire le vrai moi qui est pur amour et pure lumière, dit-il. Bon, alors très sincèrement, quand j'ai lu ces premières lignes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai absolument rien compris. Et je pense que certains qui m'ont écouté ne vont pas forcément faire tous les liens avec les connaissances actuelles et ce que j'ai déjà parlé. Donc, je vais essayer de décoder, plus ou moins. En tout cas, c'est mon interprétation. Alors déjà, il fait l'expérience de sortie de corps. Donc, c'est qu'il y a une partie de nous qui est consciente et qui peut être hors du corps. Tiens, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est qu'une conscience? Bon, là, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo sur l'incarnation. Ok? Cette partie, qui est sortie du corps, s'est retrouvée dans le grand tout. Donc, moi, ce que j'ai décodé dans cette introduction, c'est déjà qu'il y a une partie de nous qui se balade pendant la nuit, pendant le sommeil, et qui fait l'expérience du tout, de l'unité, et qui s'aperçoit qu'il est un être de lumière, d'étoiles, et qu'il appelle ça l'amour pur. Et que finalement, tout le reste n'est que illusion. Et la manifestation de cette lumière dans la matière, donc l'incarnation, puisque s'incarner, c'est rentrer dans la matière, est créé par ce qu'il appelle Dieu. D'autres auteurs qui parlent un petit peu du même concept, préférant nommer la source ou l'univers.
Ce qui est important là, c'est le concept d'unité, c'est-à-dire nous sommes dans le grand tout, nous faisons partie du tout et nous sommes un. Donc si nous reprenons le postulat de départ de Miguel Ruiz, nous sommes un, nous sommes une incarnation de Dieu et nous sommes miroirs des uns des autres. Bon. Et pour lui, en réalité, ce que nous sommes en train de vivre, c'est un rêve. Car personne n'a conscience que nous sommes Dieu, que nous sommes lumière et que nous faisons partie du tout. Donc en réalité, tout le reste, c'est un rêve et nous rêvons éveillés. Et nous croyons ce que nous voyons, nous apprenons à rêver et à croire tout ce que nous inculque la société, nos parents, l'école, la religion. Il appelle ça d'ailleurs le processus de domestication. Tout ce que nous savons, nous l'avons appris et c'est devenu notre vérité. Et comme il dit, il va falloir beaucoup de courage pour remettre en question nos propres croyances. Car même si on ne les a pas choisies, il est néanmoins vrai qu'on leur a donné notre accord. Et ces accords sont si forts qui sont devenus des croyances qui ne sont pas vraies, parce que vous allez voir qu'en réalité, ce que l'on croit nous vrai n'est pas forcément vrai pour l'autre. Donc, même si on n'a pas décidé de nos croyances, qu'on nous les a inculquées, nous les avons acceptées. Et de ce fait, à chaque fois que nous allons transgresser nos croyances, qui sont devenues des règles, on subit la critique, la culpabilité, la honte. Il dit d'ailleurs que s'il est difficile de vivre dans cette société humaine, c'est parce que la peur domine. La peur contrôle tout le rêve de la planète. Il compare le rêve de la société humaine avec la description de l'enfer que les religions du monde entier ont promulgué. Il constate que les deux sont identiques. Les religions disent que l'enfer est un lieu de punition, de peur, de douleur, de souffrance, un lieu où le feu vous brûle. Or, le feu résulte des émotions nées de la peur. Chaque fois que l'on ressent de la colère, de la jalousie, de l'envie ou de la haine, on sent un feu qui brûle en soi et on vit dans un rêve d'enfer. Et là, je vais rejoindre Miguel en disant que nous construisons nous-mêmes notre propre enfer. Et certains seront en enfer toute leur vie, car ils n'ont pas besoin de mourir pour y aller. C'est notre mental, notre ego qui construit notre enfer, nos pensées. Et je vous renvoie aux vidéos sur la gestion de ces pensées et de l'incidence de nos pensées sur notre vie de tous les jours. Les Toltecs appellent mitoté votre esprit, qui est comme un brouillard. Cet esprit vous empêche de voir qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire un être de lumière faisant partie du grand tout. En Inde, on appelle le mitoté Maya, ce qui signifie illusion. Et du fait de vivre dans ce grand rêve, dans ce grand mitoté, l'humain ne peut pas voir qui il est vraiment. Il croit qu'il doit devoir répondre à une image qu'il a appris de perfection afin d'essayer d'être ce qu'on attend de lui et de se faire accepter par sa famille, ses amis, la société, etc. Il va ainsi courir après une perfection qui est irréelle et impossible à atteindre. Et n'étant pas parfait, il va se rejeter, il se punira, il se maltraitera. Et en réalité, nous sommes notre pire ennemi. Comment vous jugez-vous? Combien de fois vous vous maltraitez? Combien de fois vous vous critiquez? Alors, si vous vous maltraitez, vous vous critiquez, comment résister à quelqu'un qui vous maltraitera et qui vous critiquera? Vous l'accepterez. Et comment être accepté par autrui si on ne s'accepte pas soi-même ou qu'on ne s'aime pas? Vous savez, chacun d'entre nous naît avec une certaine quantité de pouvoir personnel et Miguel dit que nous reconstruisons tous les jours en nous reposant ce pouvoir personnel et cette énergie. Mais nous nous épuisons chaque jour aussi à conclure nos accords, à les tenir, de sorte qu'à un moment donné, nous nous sentons impuissants à les atteindre. Et c'est ainsi que nous construisons notre enfer personnel. Alors, comment changer de rêve, de vie, quand nous sommes en enfer? Eh bien, Don Miguel Ruiz propose de changer nos croyances.
en suivant de nouveaux accords avec nous-mêmes, en suivant les 4 accords Toltec qui sont très puissants et qui aideront à rompre avec tous les autres accords que nous avons acceptés et qui sont la plupart du temps issus de la peur, de notre domestication et qui nous vident de notre énergie à courir après la réalisation de nos accords. Il prévient aussi qu'il faut une volonté très forte pour adopter ces 4 accords Toltec, car je l'ai observé sincèrement encore récemment. Combien de fois nous parlons pour ne rien dire? Combien de fois nous parlons sur les autres? Combien de fois nous faisons des suppositions? Combien de fois nous ne prenons pas conscience de ce que l'on verbalise et des conséquences de notre verbe? Les accords Toltec viennent complètement en soutien de la gestion des pensées. Après cette introduction sur ces accords de Toltec, pour bien comprendre comment l'auteur nous amène à changer notre vision du monde et par conséquent de notre vie, nous étudierons plus en détail ces 4 accords et même le 5e. Dès la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous. Je vous dis donc merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour la suite sur les accords Toltec. Merci.